Il existe quelque part entre les terres salées du Sine et les sables de Saloum, un village que les cartes ne nomment pas. Un lieu suspendu entre le vent et la mémoire. On l'appelle Ndamba. Là-bas, les vivants marchent avec douceur, comme s'ils craignaient de déranger des pas invisibles. Les nuits y sont longues et paisibles, éclairées par un feu qu'on entretient au centre de la place. Un feu qui, dit-on, ne s'éteint jamais. C'est autour de ce feu que les anciens parlent à leurs morts. Non pas en prière, mais en conversation. Ils les appellent par leur nom, leur demandent conseil, se plaignent de la pluie, rient parfois. Et quand le vent répond, on dit que c'est la voix de ceux qui ne sont plus mais qui n'ont pas disparu. C'est dans ce village que revint Amadou, un jeune homme de 26 ans, après de longues années passées à Dakar. Il avait quitté Ndamba avec l'arrogance de ceux qui croient que la modernité efface les ombres du passé. En ville, il avait étudié la sociologie, appris à raisonner, à douter, à mesurer les choses avec des chiffres. Mais la mort de son père, un homme simple et respecté du village, le rappela sur ces terres qu'il avait voulu oublier. Il y revint avec une valise légère et un cœur lourd, persuadé que ce séjour ne durerait que le temps d'un deuil. Dès son arrivée, il sentit la différence. L'air semblait plus dense, le silence plus habité. Les femmes, drapées dans leur paille, baissaient la tête avec respect. Les enfants chuchotaient son nom comme un secret. Et les anciens l'attendaient au centre du village près du feu, leurs visages sculptés par le temps. L'un d'eux, le vieux Faye, lui dit doucement: « Bienvenue chez toi, fils de Samba. Ton père t'attend encore. » Amadou répondit par un sourire gêné. Il crut à une formule de politesse, un mot de griot pour consoler. Mais le regard du vieil homme ne plaisantait pas. Il semblait voir au-delà du visible. Les premiers jours furent pleins de silence. La maison de son père, gardée par le vent, sentait encore la fumée et les prières anciennes. Amadou y dormit mal. Chaque nuit, il entendait le feu crépiter au loin. Sur la place du village, des voix s'y mêlaient, graves et lentes, comme un chant sans fin. Parfois, il croyait y reconnaître des noms, des prénoms familiers, celui de son père, prononcé avec une tendresse particulière. Alors, il se levait, sortait sur le pas de sa porte, regardait au loin cette lueur qui dansait sous les arbres, mais il n'osait pas s'en approcher. Le 5e jour, la curiosité fut plus forte que le respect. Amadou décida de suivre la lumière. Les pieds nus sur le sable frais, il marcha lentement, attiré par le murmure des voix. Quand il arriva, il vit les anciens assis en cercle autour du feu. Ils parlaient, oui, mais pas entre eux. Ils s'adressaient à l'obscurité. Chacun semblait converser avec quelqu'un d'invisible, hochant la tête, souriant, levant la main comme pour saluer. Il sentit un frisson courir le long de sa colonne. Était-ce une cérémonie, une mise en scène, un jeu pour effrayer les jeunes? Il observa longtemps, puis sans prévenir, le vieux Faye tourna vers lui son visage éclairé par les flammes. Ses yeux brillaient d'un éclat tranquille.
Tu peux t'asseoir, fils de Samba, dit-il. Ici, on ne dérange personne. Ceux que tu vois parler ne sont pas des fous, ils se souviennent. Amadou s'assit par respect. Autour de lui, le silence du feu se fit plus profond. Il voulut sourire, plaisanter peut-être, mais quelque chose l'en empêcha. Il sentit une présence, une chaleur douce derrière lui comme une respiration. Il se tourna, rien pourtant. Pourtant le feu crépita soudain plus fort et dans son cœur, un souvenir s'ouvrit. La voix de son père lui apprenant à nouer une corde, à reconnaître la direction du vent. La nuit suivante, il revint et la nuit suivante encore, il écoutait sans parler, fasciné par la sérénité des anciens. Certains s'adressaient à leurs épouses défuntes, d'autres à des amis d'enfance, d'autres encore à des enfants morts trop jeunes. Ils ne pleuraient pas, ils parlaient simplement, comme on parle à quelqu'un qui écoute vraiment. Et parfois, le vent semblait leur répondre. Une flamme vacillait, une feuille frémissait, une ombre se déplaçait, rien d'effrayant, seulement étrange, vivant. Mais Amadou, l'homme de la ville, voulait comprendre un soir. Et pour ce faire, il questionna le vieux Faye. Comment pouvez-vous croire que les morts vous entendent? Le vieil homme, après un bon silence, sourit et répondit tout simplement. Parce que la mort n'est qu'un changement d'adresse. Et silence. Amadou voulut rire, mais sa gorge resta sèche. Une semaine plus tard, alors que la lune était haute, il décida d'essayer, non pour croire, mais pour prouver que tout cela n'était qu'un théâtre. Il s'assit à son tour, un peu à l'écart et fixa le feu. Le bois claquait doucement. Il pensa à son père, à sa voix, à sa main sur son épaule. Puis, dans un souffle presque honteux, il murmura: « Papa, si tu m'entends, je suis là. » Mais rien. Rien du tout, seulement le vent. Il eut envie de se lever, de sourire de sa naïveté, mais une seconde plus tard, une braise éclata dans le feu et une odeur se répandit. Une odeur de cuir et de tabac, celle-là même que portait son père. Il sentit ses yeux se remplir sans savoir pourquoi. Les jours suivants, l'étrangeté grandit. Chaque soir, il sentait la présence s'approcher davantage. Parfois, une phrase s'imposait dans son esprit, comme essoufflée par un souvenir. Ne fuis pas le feu, écoute le vent, le sang ne meurt pas. Et puis une nuit, il entendit. La voix n'était pas forte, elle ne venait pas d'en haut ni d'en bas, mais de partout à la fois. Une voix familière, calme, posée. Tu es revenu, mon fils. Amadou resta figé. Il ne rêvait pas. Il reconnut l'accent. Les mots, le timbre, c'était lui. C'était la voix de son défunt père. Il voulut parler, mais les mots s'étranglèrent dans sa gorge. La voix reprit: « Je n'étais pas parti. Le monde des morts n'est pas ailleurs. Il est juste derrière le rideau de la mémoire. » Le jeune homme sentit ses jambes trembler. Le feu devant lui semblait respirer. Les flammes se tordaient comme des visages mouvants. Et pourtant, il n'eut pas peur. Ce qu'il ressentait n'était pas la terreur, mais une paix étrange, une paix ancienne, une paix dont il avait besoin. À l'aube, il alla trouver le vieux Faye. Les yeux rougis, le vieillard l'attendait déjà comme s'il savait. « Tu as entendu ?» dit-il simplement. Amadou hocha la tête.
Alors reprit-il, tu as compris maintenant. Ici, on ne garde pas les morts dans le passé, on les garde dans la parole. Les semaines passaient, le jeune homme a appris les rituels, comment saluer les ancêtres, comment écouter les signes du vent, comment allumer le feu sans le dominer. Il comprit peu à peu que ce village n'était pas un lieu figé dans la superstition, mais un pont entre deux mondes. Les morts ne hantaient pas Ndamba, ils le nourrissaient. Leur mémoire guidait les récoltes, les mariages, les décisions. Là où la ville voyait du folklore, il découvrait une sagesse. La mort ici n'était pas une fin, mais une conversation qui continue. Un soir, il prit la parole à son tour. Devant le feu, entouré des anciens, il raconta son voyage, sa colère contre la foi, sa fuite vers la ville. Et il remercia le feu de lui avoir rendu ce qu'il croyait perdu. Quand il prononça le nom de son père, une bourrasque passa et la flamme se courba comme pour saluer. Les anciens se mirent à sourire. L'un d'eux murmura, « Le siècle est au complet. » Les mois devinrent des années. Amadou ne repartit pas. Il resta à Ndamba dans son village, enseignant aux enfants les lettres de la ville et les paroles du vent. Il bâtit une école au bord du fleuve où il apprenait à écrire le nom des ancêtres dans la poussière. Le soir, il rejoignait toujours le feu fidèle au cercle. Et parfois, quand la lune était pleine et que les oiseaux se taisaient, il entendait encore cette voix familière lui dire « Tu vois, je ne suis pas parti, j'ai simplement changé de maison. » Aujourd'hui encore, dit-on dans le village de Ndamba, quand un enfant naît, on le présente au feu. Et quand un vieil homme meurt, on souffle doucement son nom dans les flammes pour qu'il se souvienne du chemin. Ainsi, le feu continue de brûler, gardien du lien entre les mondes. Car dans ce village du Sénégal, les morts ne meurent pas vraiment. Ils se reposent dans la mémoire des vivants. Et quand le vent se lève la nuit, on croit entendre leur voix glisser sur les feuilles. Ce qu'on croit perdu continue de parler à qui sait écouter. Et chez vous, les morts sont-ils morts ou ils habitent simplement dans vos cœurs, dans votre mémoire, entre les murs de vos chambres, entre les ruelles menant dans votre village ou encore dans le cri de chaque oiseau volant au-dessus de la forêt de votre village?